Donc comme je l'ai dit avant d'attaquer le gros morceau qui est l'aile arrière, je vous l'avoue, celui qui me fait le plus peur. On va passer au bas de caisse, donc je vous le montre. Cette partie ici qui s'arrête là, avec la continuité de l'aération qu'on avait dans la porte. Et bien donc c'est tout naturellement qu'on va partir de notre porte pour commencer cette pièce. Alors, ce qu'on a vu, c'est que sur l'image, ça correspondait à l'arrêt ici, c'est-à-dire que ici la bordure correspond au bas, enfin au haut du bas de caisse, au bas de l'aile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, comme ici c'est un truc intérieur, et que ça va être plus simple pour travailler, on va prendre une arête de plus au-dessus. On va prendre toute celle-là, on appuie sur D, on tire comme ceci, comme d'habitude, on prend nos polygones, clic droit, scission, on renomme bas de caisse, on retourne en porte, on supprime les points également qui traînent. Voilà, on revient dans bas de caisse et on commence à avoir quelque chose. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre déjà tous ces points-là, on va les mettre à 0 ici en Y, on descend le tout, on va rajouter le petit morceau qui manque en prenant cette arête, D, cette fois on l'a fait à 0,1, on se déplace et on va aller vérifier dans la vue 3D comment ça se passe. Donc là, je viens d'appuyer sur S. Dans la vue 3D, le bouton S permet, enfin la touche S sur le clavier, permet de centrer l'image sur un élément précis. Donc c'est vraiment très pratique. Parfois, on a des zones un petit peu périlleuses à la regarder, tourner la caméra, à s'approcher, c'est assez difficile et embêtant. Donc on prend n'importe quel objet, on appuie sur S. On voit tout de suite ce qu'elle est dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore eu énormément d'utilisation, mais vous allez voir que ça peut vraiment sauver la vie parfois. Enfin, sauver la vie. Ça fait gagner du temps, beaucoup de temps. On va prendre ces points, on va les mettre donc, comme ceci, sur la ligne. On voit que celui-là, sur la porte, il n'est pas tout à fait calé, mais bon, c'est pas trop grave. Et ici, on a ce polygone qui part comme ça de côté. C'est pas terrible. Donc on va prendre ce point-là, on va le remettre comme ça. On prend l'outil couteau avec K. On se met en mode ligne pour cette fois. On vient sur ce point-là. On coupe comme ça, une première fois. Et puis comme ça pour créer un quadrant. Donc du coup, on peut venir bouger celui-ci et ramener celui-ci en bas. Voilà, ça donne ça vu de côté. Mais on a une ligne, on le voit ici, en plus. Donc bah, on revient encore une fois hop, sur le couteau, en mode boucle. Et on a notre ligne qui nécessite quand même un brin de retouche. C'est léger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, pour commencer, tous nos polygones du bas, toutes les lignes ici, faire Z en 0 pour la ramener plate, et ramener à peu près au niveau de la première arête ici qui se situe au bord de l'ouverture pour la roue, de l'arche. Et du coup, on a notre arrondi, notre fin d'arrondi de l'aération qui revient droit. Donc très bien. On va prendre tous nos arêtes ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pas mettre à plat, on va déjà créer un peu l'arrondi comme ceci. On se met en mode extrusion à 0 comme d'habitude, on décale, et là on tombe à peu près bien déjà sur l'arche de la roue arrière. On va replacer encore une fois ce qu'il faut. Voilà, donc on peut d'ores et déjà supprimer ces polygones là, on les avait gardés pour être plus tranquille sur les jointures ici, vu que ça revenait, comme ça on est au même niveau, on supprime les points qui restent. Et on peut maintenant tracer, même si c'est dans l'aération et pas à l'extérieur, le détail ici, en revenant raccorder en bas pour avoir que des quadrants, comme d'habitude. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a notre coupure, on va la garder comme ceci, mais on va venir ici ponter ces deux arêtes et venir refaire le même motif à l'intérieur, enfin dessus. Donc ponter en haut ici, on clique là, on clique là. Alors, qu'on soit bien clair, si j'active l'hypernerve ici,
quelque chose qui est très sale en bas, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a pour nos points ici 3 polygones qui partent. Vous êtes d'accord que sur nos, par exemple si je prends un point ici, bon il y en a 4, mais on a 2 arêtes. Là, c'est ce qu'on appellerait presque un papillon, c'est-à-dire que on a plus de 2 polygones, ici sans compter ceux qu'on a de ce côté, qui pourraient venir de ce côté. Et donc ça pose problème. Ici en haut, pas de souci. Là, c'est problème. Donc, on va le régler dans quelques secondes. On va tout d'abord relancer des lignes ici et ici. Donc on voit que c'est tombé sur le polygone qu'on a rajouté juste avant. Et on décale. Voilà. Du coup, on a notre ouverture. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'agrandir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça un petit peu salement pour commencer. On va prendre nos points ici, on fait D, une extrusion vers l'intérieur. Et si je fais une extrusion vers l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, ça fait un trou, pas de souci. Dans les options de l'extrusion, on appuie sur couvercle. Alors, par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais en refaire une en désactivant couvercle et en faisant CTRL Z pour éviter que ça se reproduise. Parce que là, si je désactive couvercle, ça va interférer sur l'extrude que je viens de faire. Et ce qui se passe, c'est que souvent, lorsqu'on met couvercle et que on le laisse activer, on l'oublie, et ensuite, quand on fait des extrusions sur d'autres objets où il n'y en a pas besoin, on se retrouve avec des couvercles à l'intérieur qu'on ne voit pas, et lorsque on passe en NURBS, on se demande un petit peu pourquoi ça saute, et en fait, on oublie ça, et c'est un petit peu bête. Donc ce que je fais, c'est que toujours en mode extrusion, j'en refais une, même énorme, pour être sûr, je décoche couvercle, et je fais CTRL Z. Ça concerne ce que j'avais fait auparavant, mais au moins couvercle est désactivé pour la prochaine fois. Donc maintenant, on a notre ouverture, on va supprimer, en activant limiter aux éléments visibles, on va supprimer le polygone du dessus, celui derrière, hop, et celui en dessous, ici, on supprime. Ensuite, on va rajouter une ligne en haut, qui tombe à peu près, vous voyez, sur le point ici, donc à peu près là, voilà. Et puis ben, en bas, la même chose en partant. C'est totalement de l'autre côté. Alors là, c'est plus difficile pour voir, mais on va faire de l'à peu près. Hop, je reviens en sélection, je fais S pour venir me transporter très rapidement ici. Et maintenant, je peux supprimer le polygone qui est ici à l'intérieur. Sélectionner deux encore. Je supprime. Et maintenant, je peux venir prendre mes 2 points qui sont là. Clic droit, soudure et venir sur celui du bas. Ici, même chose, clic droit, soudure en bas. Et du coup, maintenant, si je lisse, bon, alors c'est mou, hein, on est d'accord comme d'habitude, mais au moins, ça fonctionne. Donc en bas, même punition. On vient supprimer ce polygone-là. Alors pour celui-là, on va venir plutôt se souder directement sur ce qu'on a fait tout à l'heure. C'était plus proche. Hop. On peut les remonter un petit peu pour compenser le décalage. Voilà. On a notre bas de caisse. Ça commence à prendre de l'allure cette voiture. On va pouvoir s'attaquer dès la prochaine partie à la fameuse partie technique, l'aile arrière. Là je vois ça, vous inquiétez pas une fois de plus, c'est pas bien défini, mais on y reviendra quand on lissera tout, parce que sur cette pièce c'est relativement technique, donc je pense que je vous en parle, parce qu'il y aura beaucoup de coupes à faire pour que tout soit bien arrondi, enfin bien dur, que ça fonctionne bien, qu'on ait vraiment l'impression que ce soit une belle carrosserie. Donc on viendra détailler cette pièce après, elle reste relativement basique pour le moment, on en reparlera quand on lissera la voiture. Allez, on se retrouve pour l'aile arrière.